Bon, oui, bah, c'est parti. Bonjour à tous. On va essayer de donner des news régulièrement au niveau de la SNERT. Je pense qu'on peut essayer de faire ça tous les mois sur les AG. Il y a un point à évoquer, ce sera donc les 80 ans de la SNERT. Est-ce que quelqu'un peut nous parler de ça avec les dates? Je ne sais pas si Patrick est là. Je crois que Patrick a été coupé, je vais prendre son relais. Euh, Merci au groupe de travail qui nous prépare un bel événement avec une communication élargie auprès aussi bien des autorités que de la presse. Tout ça pour une date phare qui va constituer un événement important pour la profession, les 80 ans de notre chambre syndicale historique qui a porté la profession toutes ces dernières années et depuis 80 ans. 4 avril, vous êtes tous attendus en début d'après-midi au pied de la Tour Eiffel bien évidemment l'ensemble de vos administrateurs, l'ensemble des conseils de la SNERT, l'ensemble des partenaires de la SNERT et bien évidemment la totalité de ses adhérents seront présents ce jour-là, notamment avec des constructeurs qui viendront nous y soutenir et puis, je crois, si j'ai bien compris, je laisse la responsabilité à ceux qui l'ont préparé, si j'ai bien compris, quelques festivités en soirée euh, pour profiter de notre belle capitale. 4 Ok, avril. donc 4 avril, dans l'après-midi. Le lieu, ce sera la péniche Le Gustave Le Gustave, toujours en dessous de la et de Tour la Tour Eiffel. Eiffel. Ok, c'est parfait. 4 avril, dans l'après-midi. Alors, 4 avril après-midi pour l'Assemblée générale et le Congrès, comme vient de le dire le président. Et le soir, à partir de 19h30, croisière sur la Seine avec un buffet dînatoire et la visite de Paris sur la Seine. Une sacrée visite, quoi. Christian, on a pas mal de questions sur le sujet label. Donc, c'était label qualité tourisme. Mais ensuite, on a vu des choses parler sur une sorte de destination d'excellence. C'est quoi les dernières nouveautés là-dessus? Alors, en effet, on a changé d'égide. On est sous égide maintenant de Atout France. Donc, le label a changé de nom. Il s'appelle Destination d'Excellence. Il a surtout changé de nom, c'est-à-dire que les fondamentaux sont toujours les mêmes. C'est un label de qualité par rapport au travail des sociétés. Alors, les changements majeurs, c'est pour les entreprises de plus de 5 employés, de plus de 5 voitures. Là, il va y avoir beaucoup plus de questions qui concernent les RSE, donc tout ce qui est développement durable et social. Voilà. Ça ne concerne pas les sociétés de moins de 5 véhicules. Voilà. Donc les différences majeures sont là, et sinon le fonctionnement général est toujours le même. Un cabinet d'audit indépendant de votre choix, une commission à l'issue de votre audit, qui sera maintenant chez Atout France, et l'attribution du label ou pas. Ok, c'est parfait. Pierre, est-ce qu'on peut évoquer la réunion de la semaine dernière avec la mairie de Paris sur ce qui s'est passé un peu, une sorte de petit résumé? Oui, réunion intéressante à la mairie de Paris concernant la voie dédiée. J'ai fait un petit retour là-dessus. On a été bien évidemment reçu par Monsieur Bloch, qui était le premier adjoint de la mairie de la maire de Paris. Était Ok. présent physiquement Monsieur le préfet de police, et puis après des représentants des taxis, des représentants des transports, du VTC bien évidemment, des représentants syndicat. Nous avions également des représentants des applications. Il y avait Uber, Each, FreeNow, et puis bien évidemment nous. Bien évidemment, ça évoquait le sujet de la mise en route de cette voie dédiée qui débutera donc le 3 mars, avec une phase pédagogique où ils ont décidé de ne pas verbaliser pendant 2 mois jusqu'au 1er mai. La ville de Paris souhaite une expérimentation de 5 ans et ça a pas mal irrité, je pense, monsieur le préfet de police qui l'aurait souhaité et qui a fait une demande de 6 mois uniquement. On a vu un peu que le préfet de police a été irrité sur plusieurs sujets. Il s'est même permis de poser des questions au premier adjoint au maire sur des sujets qui l'irritaient un peu. Voilà, donc cette voie dédiée, elle est prévue du lundi au vendredi sur des créneaux de 7h à 10h30 le matin et 16-20h le soir. Porte de Sèvres à la porte de Bercy, puisqu'il faut savoir que la partie Ballard, le sud du périphérique, Avec les deux voies, ouais. comme la période JO, appartient au préfet de police. Voilà, c'est assez surprenant. Le périphérique entièrement n'appartient pas à la mairie de Paris sur sa totalité.
Voilà, donc on a évoqué plusieurs sujets là-dessus, sur le fait que nous n'étions pas prévus dans l'arrêté interpréfectoral, arrêté pardon, municipal que prévoit la mairie à la même enseigne que les taxis. Pourtant, nous faisons partie des T3P, mais on est exclu une nouvelle fois dans cet arrêté municipal de la partie T3P. Pourtant, on a évoqué le sujet. On a eu des interrogations concernant l'augmentation des temps de parcours, hein, bien évidemment, dont on va être impacté, à la différence des taxis. On sent clairement qu'ils ne comprennent pas ce sujet taxi, VTC, T3P. Donc voilà un peu les interrogations que nous avons eues là-dessus dans l'ensemble. On aide également des personnes d'intérêt public, comme les taxis, comme ça a été évoqué. On a su donner notre parole également là-dessus, sur ces sujets et l'importance de notre présence à ces réunions et à évoquer nos sujets et nos réponses à nous. C'est important qu'on y participe. Donc, résumé, ce sera le 3 mars, ça commence. Pas de PV pendant 2 mois, de 7h à 10h30 et de 16h à 20h. Et donc, tout le monde pourra y aller à partir du moment où il a un client, de même manière que n'importe quel particulier, tant qu'ils sont plusieurs. Et si on n'a personne, on n'a pas le droit d'y aller. C'est le résumé, quoi. Oui, c'est ça. En fait, seul le chauffeur ne pourra pas malheureusement rouler sur cette voie, à contrario des taxis. Il y a beaucoup de sujets qui sont pris en compte parce que il y avait les représentants des entreprises de style Blablacar, covoiturage, qui évoquent le fait que apparemment ils envisagent de mettre, ils envisagent de mettre les véhicules particuliers, les véhicules légers Blablacar, mais pas les autocars. Et pourtant, il n'y a pas de différence aujourd'hui dans les arrêtés. Donc, il y avait les représentants de Flexiblus et Blablacar Bus qui disaient pourquoi pas nous, sachant que vous parlez de covoiturage. D'ailleurs, on a évoqué le sujet que le covoiturage était légiféré et réglementé depuis 2014. Donc, cette voie ne pouvait pas utiliser la terminologie covoiturage. C'était assez drôle parce que sur la fin, sur tous les éléments de réponse qu'ils ont évoqués, ils ont toujours utilisé voie dédiée. Mais voilà, après, il y aura les véhicules, ils ont parlé des véhicules d'intérêt, style les, euh, les véhicules d'urgence également. Ok. Bon, bah, je crois que c'est bon pour cette première vidéo. Je crois Moi, qu'on est bon, Camille. j'ai une petite question pour notre, comment dire, cher représentant Pierre pendant cette réunion, qu'on remercie vraiment chaleureusement parce que c'est du travail, c'est du temps. Et en l'occurrence, pour comparer avec mes expériences antérieures, Pierre, est-ce que tu as eu le sentiment que nous étions écoutés? Sur, sur la partie T3P, tant que nous ne nous mettrons pas autour d'une table pour leur expliquer ce qu'ils ne respectent pas aujourd'hui depuis tant d'années, en l'occurrence 10 ans, on ne sera jamais écouté, ça c'est certain. Avec le pouvoir et la force des taxis devant nous, il est impératif qu'on leur fasse comprendre détail par détail ce que représente le T3P. J'ai essayé de le révoquer. Après, sur les informations, je suis désolé, hein. Sur les informations que j'ai apportées sur notre présence des ex-grands remisiers, je pense que l'écoute a été un peu entendue et je pense qu'il était important qu'on soit présent pour donner notre parole. Je ne sais pas Merci ce qu'en beaucoup. pense Patrick, qui était là en distanciel. Je pense un peu la même chose, c'est-à-dire que globalement, ça a été une prise de parole par une quarantaine de personnes. Chacun défendait son bout de gras. Les taxis, bien évidemment, étaient privilégiés. Il y avait les syndicats taxis, CGT, FO. Mais globalement, Pierre, tu as eu les bons mots et je crois que tu as eu, l'écoute a été bonne. Simplement, je suis totalement en phase avec toi. Ils ne considèrent pas que nous sommes dans les T3P et ils ont du mal à comprendre pourquoi, effectivement, cette terminologie, on la ressort systématiquement parce que pour eux, il y a les taxis et de l'autre côté, il y a les VTC. Ils ne savent pas ce que c'est. Concrètement, ils ne savent pas ce que c'est. Oui, mais Ouais, mais j'ai le sentiment que quand bien même ils savent ce que c'est, tant qu'on n'a pas cette différenciation plus claire, ils vont toujours nous rejeter à la figure. Vous êtes quand même plus de 40 000, on ne peut pas vous accepter un peu partout. Et donc, s'il y avait cette différenciation, et c'est ce qui pourrait créer une crise en interne, peut-être que. Il y a eu un gros sujet qui a été mal interprété et mal expliqué, en l'occurrence justement sur le nombre de VTC. Les gens n'arrivaient pas à comprendre entre le territoire national et Paris, bien évidemment, aussi bien du côté tactique que côté VTC.
On a même eu entendu le fait de dire qu'il y avait 3000 clics pardon, VTC par jour en termes d'application. 3000 clics par jour. Alors, on se tire une balle dans le pied quand j'entends ça, parce que ça doit être 3000 clics par heure, et non pas par jour. Et ça, c'est Oui. clair. Mais sur ce sujet, ni Freenow, ni Uber, ni Intel n'a pris la parole, hein. D'ailleurs, on les a pas entendus de toute la réunion, Y compris le CAB. y compris le câble. D'où l'importance d'être unis, qu'on ait un maximum de confrères qui nous rejoignent et qui, pourquoi pas, se fassent labelliser afin de se distinguer des VTC d'application. Nous sommes bien d'accord. On Je va sais essayer de bosser pas, sur le sujet. je sais pas si on doit parler du sujet labellisation ou pas, mais c'est un vrai sujet dont il faut parler rapidement, ou envisager autre chose. Sincèrement, je sais pas. Ouais. Bon, bah, je pense qu'on est bon pour cette première session.